Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Donc nous sommes en train de parler du Esprit depuis un moment comme étant la personne clé que Jésus nous a laissée. Jésus nous a dit, attendez-le. Il dit, s'il tarde, enfin il n'a pas dit s'il tarde, mais il a dit, attendez-le jusqu'à ce qu'il vienne, parce qu'il fera de vous des témoins. Il dit, quand le Consolateur sera venu, Jean 16, verset 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Au verset 12, il nous dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant. J'ai beaucoup de choses à vous dire. En fait, il veut nous révéler beaucoup de choses, mais il dit, vous avez besoin d'attendre le Saint-Esprit. Vous savez, beaucoup de personnes pensent que le Saint-Esprit est l'Esprit qui fait tomber les gens. Voilà, donc quand il tombe, il dit non, là, le Saint-Esprit est à l'œuvre. C'est une de ses manifestations. Mais c'est pas ça, il n'est pas envoyé pour faire ça. Quand on parle de nouvelles langues, c'est vrai, c'est le signe de la présence du Saint-Esprit dans une vie. Mais souvent, on résume toute sa mission à ça. On dit, c'est celui qui me fait parler en de nouvelles langues. Quand le voisin dit, c'est quoi les nouvelles langues? Il dit, c'est la langue bizarre que je parle. Donc, on dit, ça c'est... Non, le Saint-Esprit ne se limite pas à ça. Il n'est pas là que pour ça. C'est le signe de la manifestation de quelqu'un. Par exemple, le feu dégage de la fumée. Si tu vois la fumée, le feu n'est pas là pour produire la fumée. Est-ce que quelqu'un voit la nuance? C'est le signe qu'il y a le feu. Mais le feu n'est pas là pour donner de la fumée. Le feu est là pour réchauffer, le feu est là pour transmettre de l'énergie, le feu est là pour communiquer une certaine force, le feu est là pour brûler, le feu est là pour quelque chose, ce n'est pas pour dégager de la fumée. Donc, la fumée est le signe de sa présence, mais ce n'est pas tout. Donc, le parler en langue est un signe de la manifestation de sa présence, parce que si on n'a pas ce signe, ça veut dire que nous ne sommes pas encore baptisés du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'est pas dans une vie. Le Saint-Esprit est dans une vie quand on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur. Et là, il vient, il rend témoignage à notre esprit. Mais c'est-à-dire, il se retrouve à l'intérieur de nous. Mais quand nous sommes revêtus par lui, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur déborde et nous couvre, nous parlons dans de nouvelles langues. Mais ce ne sont que des signes. Mais pourquoi est-ce qu'il vient? Jésus dit qu'il est venu, acte 1:8, pour faire de nous des témoins. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose. Quand on cherche un témoin, le témoin du mariage, est-ce qu'un témoin de mariage peut ne pas avoir assisté au mariage? Il dit, envoyez-moi sur WhatsApp le truc. Et puis, on dit, qui sont les témoins? Non, le témoin doit assister au mariage. Est-ce que quelqu'un me suit? Si à la mairie, tu vas signer, les témoins ne signent pas. Les témoins disent quoi? Que le mariage a eu lieu. Donc, si on dit que le Saint-Esprit vient pour faire de nous des témoins, donc en fait, des témoins de qui? Des témoins de Christ. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit est celui qui va nous amener à connaître la personne, à le connaître réellement. Parce que si on dit, tu as assisté, vous voyez dans les enquêtes policières, je sais que vous regardez de temps en temps des films policiers, vous voyez que quand quelqu'un dit qu'il connaît le coupable, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui présente le coupable
au milieu d'autres personnes qui ressemblent au coupable pour voir s'il va le reconnaître. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le bon témoin, s'il a fait de toi un bon témoin, ça veut dire que tu dois pouvoir identifier Christ, où qu'il soit, et quelle que soit la forme qu'il prend. Sinon, quand le commissaire va te dire, monsieur, vous avez dit que c'est le coupable est ceci, on dit, bon, voilà, défilé, tous les messieurs viennent, ils te sourient. Tu dis, je crois que c'est l'autre. Ça va te décrédibiliser. Comme témoin, est-ce que quelqu'un me suit? Donc, Jésus, en partant, nous a dit, attendez-le, il fera de vous des témoins. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit, en dehors de sa manifestation, qui est le parler en langue, en dehors du témoignage qu'il nous rend de l'intérieur, sa principale mission, c'est qu'on puisse reconnaître Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, le reconnaître. Le reconnaître au milieu de 1000. Le reconnaître, le distinguer au milieu de ceux qui ressemblent à Christ, mais qui ne sont pas Christ. C'est ça sa mission auprès de nous, faire de nous des témoins. Autrement dit, rendre Christ réel. Réel. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, le témoin du mariage doit assister au mariage. Le témoin, la chose est réelle pour lui. Tu vois, quand le témoin raconte son histoire, son témoignage, toi, tu as l'impression qu'il raconte une histoire. C'est ça, non? Mais pour lui, ce n'est pas une histoire. C'est son vécu. Est-ce que vous voyez la différence entre le témoignage et une histoire? Je peux avoir des informations sur Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Quand le Saint-Esprit vient, ce n'est pas pour augmenter notre connaissance intellectuelle sur Jésus. Voilà, faire des recherches, tout le monde dit qu'il est mort à 33 ans. Combien de jours? Voilà, moi, j'ai la révélation du jour. Ce n'est pas pour faire une enquête historique, et si il est mort à 33 ans, 265 jours ou 112 jours. C'est bien. Ça, c'est une information historique. Mais quand il vient, c'est pour que nous arrivions à la conclusion. Qui est cette personne pour moi? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça le témoignage qui vient. Donc, il rend Christ réel, palpable. Il n'est plus un homme historique. Donc, pour que Christ soit rendu, c'est très important de connaître Christ, que Christ devienne réel dans une vie. Parce que quand ce qui n'est pas réel pour toi, tu ne peux pas l'utiliser. Tu ne peux pas le vivre. Avant, il fut un temps, je jouais à la guitare à l'église. Je suis en train de vous parler de l'importance de la réalité des choses. Donc, comme j'ai pris quelques cours de musique, donc je comprends un peu quand on joue. C'est comme quelqu'un qui se dit, ah, il a joué tel accord, il a fait ci. Ça, je comprends. Mais entre comprendre ça et le faire, mon ami, il y a tout un univers. Il y a tout un univers. C'est-à-dire, la musique peut rester théorique pour toi. Mais pour que ça devienne réel, palpable. Donc, c'est comme ça que Dieu m'a donné une bonne leçon. Un jour, on préparait un concert. J'ai entendu l'intermède musical. Il y avait une introduction à la guitare. J'ai dit, c'est simple. C'est très simple. J'ai analysé, il a fait ci, il a fait ça, il a coupé comme ça, il a substitué. Donc, je n'ai même pas répété. Donc, j'étais arrivé le jour J. On dit, jouons. Je dis, mon doigt fait ce que j'ai dans la tête. Ça ne passait pas. J'ai essayé. J'ai dit, pourtant, c'est simple. Hein? C'est très simple. Mais dans la réalité, c'est autre chose. Donc, on peut avoir beaucoup tout le monde sait que le sang de Jésus, le nom de Jésus chasse les démons, qui guérit les malades. Bon, maintenant, la maladie est là. Est-ce que quelqu'un voit le...
faut utiliser le nom de Jésus. Il faut une expérience. Ce n'est pas une théorie. Qui ne le sait pas que Jésus sauve? Judas lui-même, il le savait. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il y a un gap entre la théorie et la réalité. Et quand le Saint-Esprit vient dans une vie, c'est pour rendre Christ réel pour toi. Et vous savez, quand quelque chose devient réel pour nous, c'est-à-dire quelqu'un qui a étudié la couture, le tissu ne lui fait pas peur. Il sait coudre. C'est une réalité. Est-ce qu'on est ensemble? Mais celui pour qui n'a que l'information, le tissu lui fait peur. On dit coupe la chemise, il dit oh, demain. Il a peur. Il ne sait pas comment couper pour arriver à ses fins. Mais avec Jésus, avec le Saint-Esprit, Jésus ne sera pas une théorie. Tu pourras le présenter. Tu pourras le manifester. Donc, comment cette chose se fait et quelle est l'importance du fait que Christ devienne réel dans une vie? Jean 3, le verset 14 à 16, nous dit que, regardez la situation qui se pose ici. Mon point, c'est de nous dire que tant que Christ n'est pas réel dans une vie, ce qu'il est ne peut pas se manifester. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Quel est le problème qui est posé? Nous le trouvons dans Nombre 21, le verset 8. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche, et quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » Le problème qui se pose, c'est quoi? Le peuple a été mordu par des serpents. Comme nous avons des situations, des problèmes, et nous crions au secours. Est-ce que tu me suis? On crie au secours, on dit, Jésus, sauve-moi, 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 sauve-moi. Dieu dit, écoutez, j'ai entendu vos prières, j'ai l'intention de vous sauver. Mais comment je vais vous sauver? Je vais élever un serpent dans le désert, là où vous êtes mordu là. Il y aura un sauveur qui va être élevé. C'est-à-dire qu'il sera rendu visible. Et le salut vient à quiconque l'aura vu. Est-ce que quelqu'un voit l'exaucement divin? Quiconque l'aura vu aura le salut. Ce n'est pas celui qui prie qui a le salut. C'est celui qui l'aura vu. Donc celui qui ne l'a pas vu n'a pas le salut. Et Jésus, nous revenons maintenant. Ça c'est l'histoire dans Nombre 21. Maintenant nous revenons à Jean 3. Jésus raconte la suite. Et dit, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Le serpent, c'est qui? Il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, soit rendu visible, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Verset 18, car Dieu a tant aimé le monde, verset 16 plutôt, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que Jésus est en train d'expliquer? Il dit, moi qui suis devant vous, qui suis venu dans le monde, c'est pour être rendu visible. Celui qui m'aura vu sera sauvé. Celui qui ne m'aura pas vu ne sera pas sauvé. Ce n'est pas une histoire d'appeler mon nom, c'est une histoire de me voir. Donc, qui va me voir maintenant? C'est le Saint-Esprit qui va me rendre visible pour vous. Donc, chaque fois que je vois Jésus, ce que je vois de lui devient réel pour moi. La femme à la perte de sang, qui perdait du sang pendant des années, a vu en Jésus son guérisseur, son médecin. Dans la foule, tout le monde touchait Jésus. Mais elle l'a vu comme étant son sauveur. Quand elle a touché, est-ce qu'elle a été guérie ou pas? Elle a obtenu ce qu'elle a vu. L'officier romain a vu Jésus comme un officier. Il dit, toi, j'ai remarqué que quand tu donnes des ordres, on t'obéit. Et que toi aussi, tu es soumis à quelqu'un. Il dit, Monsieur Jésus, s'il te plaît, c'est même pas la peine de te déplacer pour aller chez moi. J'ai perçu en toi que tu es un officier supérieur. Donne un ordre.
Jésus s'arrête et dit, Pierre, tu as vu? Tu as vu ce qu'il dit? Tu as vu ce qu'il a vu? Donc, Pierre, qui était avec Jésus depuis longtemps, n'a jamais perçu en lui un officier. Et il ne l'a jamais expérimenté. Parce que pour guérir sa belle-mère, Jésus devait se déplacer pour aller chez lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, nous obtenons ce que nous avons vu. Pour multiplier Abraham, pour lui donner la multitude qu'il lui avait promis, qu'est-ce que Dieu lui dit? Lève les yeux. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Compte les étoiles. Il dit, je ne peux pas compter. Donc, il a vu un nombre innombrable. S'il avait vu, quand il dit, ça fait 2 millions, ça lui fait 2 millions. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ce que tu vois, c'est ce que tu vas obtenir. C'est pour ça que Jésus dit, ça n'a pas changé. Nob 21 est toujours d'actualité. Il y a un serpent qui est levé. Il dit, le serpent a juste changé de nom. Avant, c'était le serpent d'airain. Il dit, mais en fait, c'est moi. C'est moi le serpent qui a été élevé. Donc, quiconque me voit, ce que tu verras de moi, c'est ce que tu obtiendras. Il est parti comme ça à Nazareth. Les Nazaréens ont vu en lui le petit copain. Il a été pour eux petit copain. Ils disent, mais fais un petit miracle. Il dit, non, c'est parce que tu as vu. Si tu vois en moi ton ami, je serai ton ami. Si tu vois en moi l'homme historique, je serai pour toi l'homme historique. Tu vois en moi le sauveur du monde, je serai pour toi le sauveur du monde. Je suis pour toi ce que tu vois. Et maintenant, le Saint-Esprit qui prend la suite de Christ. Vous comprenez que sa mission, si nous voulons bénéficier de tout ce qui est en Christ, le Saint-Esprit met la lumière pour nous permettre de voir ce Christ tel qu'il est. C'est lui qui te montre les différentes facettes. C'est-à-dire, les différentes facettes veut dire Christ devient réel pour toi parce que ce que tu vois, c'est ce qu'il est. Ce n'est pas une reconstruction, ce n'est pas une théorie. C'est ce qu'il est. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, dans Galates 4, le verset 19, il dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. L'objectif de Dieu, c'est quoi? Que Christ soit formé en toi. Est-ce que quelque chose peut se former en toi sans que tu n'en sois conscient? Est-ce que quelque chose peut se former en toi sans que tu dises que ce n'est pas réel? Ce n'est pas possible. Si tu as mal à un doigt, tu es témoin de ça, ce n'est pas une théorie. Pour celui qui te voit, lui, il raconte une histoire. Mais pour toi, c'est toi qui sens les douleurs. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, il n'y a rien qui peut être construit en toi sans que toi-même tu n'en sois d'abord le témoin, sans que tu ne le vives comme étant une réalité. Au premier que je donnais l'exemple d'une femme qui est enceinte. Toi, tu peux lui dire, tu as trop mangé, tu as trop bu, c'est ceci qui fait que le ventre devient gros. Mais non, pour elle, son vécu est différent. Est-ce que quelqu'un me suit? Son témoignage est différent. Donc, l'apôtre Paul dit que mon objectif, c'est que Christ soit formé en vous. Christ formé en vous veut dire Christ réel. Quelque chose qui est formé en toi est réel, est palpable. Tu peux le montrer, tu peux l'indiquer. Mais est-ce qu'il y a eu dans le monde des gens en qui Christ a été formé ou pour qui Christ est réel? Oui, l'apôtre Pierre l'a expérimenté avec Jean. Nous sommes en train de voir pratiquement ce que ça veut dire, Christ réel. Acte 4, le verset 19 à 20. Le contexte est le suivant. Ils ont été menacés. On les a pris à arrêter parce qu'ils prêchaient au nom de Jésus. Donc, on les a bien chicotés, on les a mis en prison. Tout ça pour les attendrir. Tu vois, qu'on te met au cachot pour que tu reviennes à de meilleurs sentiments. Donc, on les a mis au cachot pour qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. Le meilleur sentiment attendu, c'est quoi? C'est qu'ils renient Christ. Donc, le conseil les appelle le matin
le conseil des chefs religieux, hein, on les convoque et on dit, Pierre et Jean, attention, à partir d'aujourd'hui, si vous voulez sortir, vous n'avez plus le droit de parler de Jésus. Ils ne sont pas encore sortis. Hein. Ils sont devant le conseil, on leur dit, on va vous laisser sortir, mais on ne veut plus jamais entendre dire quoi ou que ce soit que vous avez parlé au nom de Jésus. Écoutez la réponse de Pierre et de Jean. Il leur répondit, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons ne pas parler de quoi? De ce que nous avons vu et entendu. Ils expliquaient quoi au conseil? Ils disaient au conseil, écoutez, vos menaces semblent réelles, mais il y a une réalité dont nous sommes conscients, que nous avons vu et entendu. Pour nous, c'est pas on ne nous a pas raconté. Est-ce qu'on est ensemble? On ne leur a pas raconté. Il dit, ce Jésus, on le connaît. On a vécu avec lui. On l'a expérimenté. Il vient de guérir là, il y a quelques jours, une personne au travers de nous. Et vous nous dites de ne pas parler au nom de cette personne. Il dit, écoutez, la réalité que nous savons de lui est supérieure à la réalité de votre menace. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc il dit, messieurs les Sanhédrins, avec tout le respect qu'on vous doit, c'est tellement évident pour nous. Est-ce que vous-même, un homme intelligent, ça vous paraît sage de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? On ne les a pas encore libérés. Hein? Donc tu vois, si Christ devient réel pour toi, tu n'auras pas de choix à faire entre le copain et Christ. C'est une question de réalité. Il n'y a pas de choix. Ils sont menottés. Ils disent, oh, Christ est tellement réel pour nous qu'on ne peut pas. Il n'y a pas de choix possible entre la copine et Christ. Entre mon argent ou mes activités et Christ. Non, ce n'est pas possible. Il dit, Christ est tellement réel pour moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne peux pas faire le choix entre mon activité et venir adorer Christ. Ce n'est pas possible. C'est tellement une réalité. Aucune menace ne peut me faire peur. Parce que Christ, c'est ce qu'ils ont répondu aux gars. Et l'apôtre Paul, lui, il est encore allé plus loin. Il dit, écoutez, Christ est tellement réel pour moi. Il est aussi réel que ma propre vie. Philippiens 1, 21. Il dit, Christ est ma vie. Il n'a pas dit Christ est une partie de sa vie. Est-ce que ta vie est réelle pour toi ou pas? Lui, il dit, c'est sa vie. C'est-à-dire, Christ et sa vie se sont confondus. C'est pour ça qu'il dit, moi, je ne vis même plus. Il dit, si tu me vois vivre, c'est Christ qui vit au travers de moi. Et la mort est un gain pour moi. Pour le prophète Élie, Christ est une réalité, enfin Dieu est devenu une réalité palpable. Si Dieu devient une réalité palpable pour toi, quand on dit « il pourvoira à tous vos besoins », ça devient une réalité. Tu n'as pas à choisir entre le coup foireux qu'on te propose et Dieu. Puisque Dieu le connaît comme le pourvoyeur. C'est comme si on te dit, écoute, la banque va te faire ton conseiller que tu connais t'appelle et te dit, je vais te virer 1 million. Et puis quelqu'un te dit, viens, on va aller casser l'épicerie du coin pour prendre 5 000 €. Tu vas dire, quelqu'un que tu as croisé dans la rue, hein, tu vas dire, mon conseiller que je connais depuis 10 ans m'a dit. La réalité que tu connais simplifie ta tâche. Donc, le prophète, il a prophétisé sur le pays qu'il y aura la famine. Et Dieu lui dit, va au torrent de Kérit et attends là-bas que des corbeaux vont te nourrir. Toi, tu as déjà vu quelqu'un nourri par des corbeaux? Ça n'existe pas. On n'avait jamais vu ça. C'est nous qui nourrissons les corbeaux. Maintenant, on dit, va, tu ne prends rien, ne prends même pas une bouteille d'eau, va, il y a de l'eau du torrent et les corbeaux vont faire le voyage pour venir te nourrir. Si tu n'es pas conscient que Dieu est capable de pourvoir, ce serait de la folie d'aller s'asseoir au torrent. C'est complètement absurde. On va dire, mais prophète,
la famille est passée par ta tête aussi. C'est pas possible, tu ne vas pas faire ça. Mais Dieu était d'une telle réalité pour Élie qu'il est parti s'asseoir là-bas. Les corbeaux l'ont nourri pendant des années, enfin le temps qu'il fallait. On a dit corbeau, hein. Ça c'est encore un autre sujet. Corbeau, chez le prophète. On va dire, c'est pas bon signe. Si les gens voient un corbeau, maintenant, ils disent, hey, il y a un malheur qui se... Donc, il est même affranchi du corbeau. Ça peut être même un hibou qui vient se poser. Il dit, donne-moi seulement, moi je vais manger. Il rend grâce et il mange. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il est plus conscient. Ah, je parle à quelqu'un qui, dès qu'une tabouche, il dit, au nom de Jésus. Sois conscient de la présence de Dieu. Au lieu de te promener en faisant avec un spray un peu partout, dès qu'il y a Dieu, au nom de Jésus, il y a un problème qui vient. Non, sois détendu. Donc le prophète est allé s'asseoir au torrent, tranquillement, attendant les corbeaux. Et il a vécu comme ça, parce que Dieu était réel pour lui. Et un jour, Dieu lui dit, retourne chez la veuve, que tu trouveras une veuve. Mon ami, à l'époque, il n'y avait pas de pension de réversion. Donc, quand on te dit veuve, ça veut dire pauvre. En termes un peu plus raffinés. Automatiquement, elle est pauvre. Parce qu'il n'y a pas de parachute social. Elle est pauvre. Et là, elle n'est pas veuve célibataire. Enfin, veuve sans enfant. Veuve avec enfant. Donc, sa pauvreté multipliée par 2. Hey! Est-ce que tu me suis? Bon, maintenant, dans quel pays? Quand le prophète partait au torrent, il a maudit le ciel. Donc, il a dit, il y aura la famine dans le pays. Donc, ça fait pauvre, multiplié par 2, dans un temps de famine. Donc, Dieu lui dit, quitte le torrent où il fait frais, où il y a des corbeaux qui viennent te nourrir, quitte ce torrent pour retourner dans le pays de la famine chez une veuve pauvre avec enfant. Élisée n'a pas organisé une semaine de jeûne et prière pour savoir si c'est la volonté de Dieu. Vous voyez, Élie, pardon. Une semaine de jeûne et prière, les jeûnes de peur. Le jeûne qu'on va faire, ce n'est pas la peur. Hein. Voilà, en disant, je veux chercher la volonté de Dieu. Parce que Dieu n'est pas réel. Il a peur. Disant, non, Seigneur. En fait, c'est un jeûne, ça peut être un jeûne de conviction pour convaincre Dieu en disant, si tu veux vraiment que j'y aille, pas chez la veuve, envoie-moi plutôt chez le roi. Est-ce que quelqu'un me suit? C'était pas ça. Le prophète s'est levé comme ça. Il est allé. Donc, quand il est arrivé sur le terrain, toutes ses prévisions étaient réelles. Il y avait la veuve, pauvre, très très pauvre, au-delà même de ce qu'on peut imaginer, avec un bol de farine et le bébé qui pleure là-bas. Dieu était tellement réel pour Élie qu'il ose. Si Dieu n'est pas réel pour toi, tu ne peux pas oser faire certaines choses. Il ose. Contre toute attente sociale et de respectabilité pour lui-même. Parce que Élie, peut-être qu'il a des enfants. Il dit, papa, aie pitié des enfants. Et il dit, ah, tu n'as rien. Donc, prends le peu de farine, fais-moi un bon gâteau craquant. Comme j'aime. Et il est allé s'asseoir au salon, attendant le gâteau. Et l'enfant qui criait famine, il entendait ça. Mais Dieu était plus réel que le cri de l'enfant. Était plus réel pour lui que la veuve qu'il voyait et tout ce qu'il voyait. Est-ce que quelqu'un voit l'importance de la réalité de Dieu? Et pour la veuve, elle aussi, elle vient de voir en chair et en os Dieu qui pourvoit au travers du prophète. Elle aussi, si Dieu n'est pas devenu réel pour elle,
elle ne peut jamais prendre le peu de farine qu'elle a, rentrer dans la cuisine, faire ça, écouter le cri de son enfant qui dit « Maman, j'ai faim, maman, j'ai faim ». Dit « Fais-moi le gâteau » qui est à côté, qui dit « Miam, miam ». Hey, est-ce que quelqu'un voit la situation? Si Dieu devient réel, ça t'affranchit de ce que tu peux ressentir. Tes décisions ne sont pas guidées par tes émotions. Parce que tout le monde lit l'histoire aujourd'hui et dit « Non, mais la veuve de Sarepta, oh, elle avait la foi. » Mon ami, le temps d'aller chercher le bois, venir chauffer. Il n'y avait pas le gaz, il n'y avait pas d'induction. Tu vas chauffer le bois, tu viens, tu mets, tu pétris, tout ça. Ça prend du temps. Ça te laisse largement le temps d'être retourné dans tes émotions, de te poser des questions et de dire, cet homme est mauvais quand même. Hein? C'est quel genre de prophète ça? Qui, sans aucune pitié, vient s'asseoir et veut nous manger. Quand l'enfant pleure, il dit, mon petit, les gens sont mauvais. Est-ce que quelqu'un voit la réalité? Elle a largement le temps de penser à ça. Alors que quelqu'un est en train de conditionner tous ses choix au fait que si Dieu fait ci, il me donne, si telle condition sont réelles. Non, Dieu doit devenir réel. C'est une question de conscience. S'il devient réel, les choix sont faciles. Mais tu auras peur de ceux dont tu es conscient. Est-ce que maintenant que tu as grandi, les chiens aboient mieux quand ils te poursuivent? Non, ils aboient toujours comme quand tu étais petit. Mais qu'est-ce qui a changé? Ta conscience. Mais tu te dis, mais lui c'est un animal, moi je suis un être humain. Mais le petit, quand il entend le même bruit que toi, la conscience qu'il a fait que il demande, Seigneur, ta grâce seulement. Je sais que certains sont encore dans ce cas, mais que Dieu... Je ne vais pas citer de nom. Il y a quelqu'un avec qui je parlais l'autre jour au téléphone qui a arrêté je ne vais pas citer de nom, qui a arrêté la conversation parce qu'il y avait un chien dans les parages. La personne est dans la salle. Mais que Dieu... Bon, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais la conscience. Est-ce que quelqu'un me suit? La conscience t'affranchit de tes émotions. Donc Dieu est devenu réel pour la veuve. Elle a fait à manger, croustillant, très craquant, donné au prophète. Et elle attendait. Et elle n'est pas morte. Ce jour-là, elle a vu qui est devenu réel pour elle? L'Éternel qui pourvoit. Et c'est tellement important que Jésus la cite. Seigneur, Jésus la cite dans Luc 4, le verset 25 à 26, pour dire que ce n'est pas n'importe quelle veuve, que ce n'est pas par hasard que Élie a été envoyé chez elle. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand Christ devient réel, des envoyés viennent dans ta vie pour confirmer. Jésus dit quoi? Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé, 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Le cas est tellement important que Jésus cite cette femme pour dire « Je suis devenu réel pour elle ». Elle n'est pas morte de faim. Sa famille n'a pas été décimée. Parce que moi, je suis devenu réel. Dans le psaume 113, je pense, ou le psaume 140, non, je pense que c'est le psaume 113, le psalmiste dit, qu'est-ce qui a fait que la mer rouge s'est fendue en deux? Si c'est un quiz, tout le monde répondra, le vent de l'Est s'est levé. Mais non, dans le psaume 113, il nous dit non, c'est parce que la mer a vu Dieu. Il dit, Dieu est devenu une réalité pour la mer. Parce que la mer voyait avant Moïse. Il dit, je vais tous vous engloutir. Mais quand Dieu, parce que la colonne est passée devant eux. Quand la colonne est passée devant, la mer, oui, c'est qui là? C'est pas Dieu. Il dit, séparez-vous. Est-ce que quelqu'un me suit? Christ doit devenir réel. C'est le rôle du Saint-Esprit. Il n'est pas là pour nous faire parler en langue seulement. C'est pour que Christ devienne réel, palpable.
Les démons n'ont pas peur de toi. Jésus dit, c'est pas le Saint-Esprit que je les chasse. C'est pas parce que tu auras dit au nom de Jésus, au nom... Oh. C'est quand ils voient le Saint-Esprit dire pardon. Ils disent pardon. Eux-mêmes, ils se lèvent, ils s'en vont. Quand l'un ne l'avait pas encore vu et que les autres s'en vont, il dit, il vient. C'est le code. Est-ce que quelqu'un me suit? On dit, il arrive. Ils ne veulent même pas prononcer le nom. Donc, la question, sache qu'ils vont se poser par où? Pour prendre la direction opposée. Est-ce que quelqu'un me suit? Christ doit devenir réel. Donc, quand Christ devient réel pour toi, la provision est au rendez-vous. L'anticipation est au rendez-vous. Les ennemis présentent leurs excuses. La mer rouge se fend en deux. C'est-à-dire, là où il n'y avait pas de chemin, le chemin dit, je ne sais pas pourquoi on a bloqué la route, mais excuse-nous. Il faut qu'on va te faire de l'espace. Quand Jésus devient réel, il est facile de prendre des décisions difficiles pour la cause du royaume. Pierre et Jean ont dit, mais entre nous, vous-même, est-ce que vous trouvez logique? Nous le connaissons, nous l'avons vu, nous l'avons entendu, il est réel pour nous. Pourquoi tu nous demandes de choisir entre lui et toi? Le choix est évident, c'est lui qu'on choisira. Fais ce que tu veux. Est-ce que quelqu'un voit les réponses que tu vas apporter aux situations, aux gens? Disais, est-ce que vous trouvez qu'il est logique que je vous suive plutôt que Dieu? Au lieu d'organiser des jeûnes et prières en disant, Seigneur, montre-moi ta volonté. C'est des jeûnes de peur pour négocier avec Dieu. Tu es sûr? Ça, c'est les prières de Balaam. Il faut changer avant que l'âne ne commence à parler pour toi. Vous connaissez l'histoire de Balaam qui prie. Il cherche la volonté de Dieu un jour, 2 jours. L'âne s'est retourné et a parlé, a dit, hé, monsieur. Il dit, comment? Il dit, monsieur. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire des païens qui ouvrent la bouche et qui commencent à te parler. Il dit, mais toi, tu dis que tu as donné ta vie à Christ, non? Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce truc? C'est ton Dieu qui t'a autorisé. Ça, c'est l'âne qui commence à parler. Il t'interpelle. Les circonstances qui t'interpellent, qui disent, mais toi, tu dis que tu es enfant de Dieu et tu fais ça? Oh, il dit, même chez nous, là-bas, on ne fait pas. Je dis, non. Donc, si ça arrive, il faut savoir que c'est l'âne qui est en train de parler. Donc, il faut se repentir vite. Donc, Christ doit devenir une réalité en nous. Mais qui fait cette œuvre? Paul dit, quand il devient une réalité, en fait, c'est Christ qui est formé, bâti en nous, construit en nous. Mais donc, qui dit construire, ça veut dire que ça n'existait pas. Si on construit une maison, c'est que la maison n'existait pas. Et qu'on va la construire. Donc, ça veut dire qu'on déplace du matériau pour construire. Donc, si on doit construire Christ en toi, ça veut dire que Christ doit être pris de quelque part et transféré en toi. N'est-ce pas? Jean 16, le verset 14. Jésus nous dit qu'il fera ce travail. Il dit, sa mission sera de manifester ma gloire. De me manifester, que je sois visible. Car il puisera de ce qui est à moi et vous le communiquera. Ça, c'est fort. Jésus dit, le Saint-Esprit, quand il viendra, il me rendra visible en vous. Il va le faire comment? Il va prendre les matériaux qui me composent, que je suis, et il va les transférer en vous. Il va les transférer en vous. Donc, ça veut dire que Christ formé en moi devient un édifice, devient une réalité. Ce n'est plus une information, mais c'est une réalité. Mais comment le Saint-Esprit va-t-il faire ça? C'est ce que nous essayons, par la grâce de Dieu, de comprendre ce matin. Comment va-t-il le faire? C'est-à-dire, comment va-t-il faire le transfert? Est-ce que quelqu'un comprend maintenant? Christ réel en toi veut dire que Christ sera transféré de là où il est en toi. Est-ce que quelqu'un me suit?
Le produit Christ n'est pas en toi. C'est un transfert de l'extérieur vers l'intérieur de toi. J'insiste dessus pour ne pas que quelqu'un s'enferme en disant « Le Saint-Esprit me couvrira de son ombre et puis de l'intérieur de moi, Christ va se développer. » Jésus n'a pas dit ça. Il dit « Il prendra de ce qui est à moi. » Donc ça veut dire que ce qui prendra de ce qui est à lui n'est pas en toi. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Mais qui va le transférer? C'est un transfert. C'est un transfert. C'est ce transfert que nous voulons voir. Vous savez, pour qu'il y ait un transfert, il faut absolument être sûr de la connexion. Sinon, on ne transfère pas. Quand le plombier, il abouche les tuyaux, il s'assure que c'est bien serré et que les joints d'étanchéité sont bien en place avant d'ouvrir le robinet. Sinon, l'eau va commencer à fuir de partout. Est-ce que quelqu'un suit mon exemple? Bon, celui qui n'est pas bricoleur est un peu perdu. Je vais te prendre l'exemple de ton téléphone. Quand il y a une mise à jour système de ton téléphone ou de ton ordinateur, c'est une mise à jour très importante. Parce que si la mise à jour n'est pas faite, ton téléphone sera planté. OK? C'est différent de quand tu mets à jour WhatsApp, ça, le téléphone. Il dit, si d'ailleurs je peux planter ça pour qu'il soit un peu tranquille. Est-ce que quelqu'un... Mais c'est différent. Quand il y a une mise à jour système, le téléphone te dit ou l'ordinateur te dit, il faut avoir une bonne connexion et il faut avoir un niveau de charge pour que ça puisse se faire. Sinon, il dira non. Et quand ça se fait, on met un message, ne débranchez pas la machine qui s'affiche. Donc, vous savez, toute chose précieuse n'est jamais transférée tant qu'on n'est pas sûr de la connexion. Quelqu'un ne peut pas, nous avons vu que Christ réel veut dire que le Saint-Esprit prend de ce qui est à Christ et le transfère en toi. Donc, s'il ne s'assure pas auparavant que tu es connecté, il ne va pas perdre l'huile. Est-ce que quelqu'un me suit? Il ne va pas perdre. Il ne va pas jeter au pourceau quelque chose de précieux. C'est pour ça que la mise à jour de WhatsApp, qui n'est pas très, très précieux pour le téléphone, il est prêt à le perdre. Tu peux débrancher, enlever la batterie, jeter, il s'en fout. Mais pour ce qui est de sa mise à jour système, c'est tellement précieux qu'il te dit, il faut que tu branches, il faut que tu aies une bonne connexion. Sinon, je ne le fais pas. C'est la même chose pour Dieu. Christ ne peut pas être transféré dans une vie sans qu'il n'y ait une bonne connexion. Mais le problème que nous avons dans la vie, c'est que nous avons une multiplicité de connexions. La Bible nous dit dans Ésaïe 53, le verset 6, « Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de tous. » Quand il a fait tomber sur lui l'iniquité de tous, dans Acte 1:8, il nous dit que le Saint-Esprit viendra après cette œuvre. Donc, à la Pâque, dans 2 semaines, nous allons célébrer le fait que Dieu a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous pour que le Saint-Esprit puisse venir. Le spécialiste de la connexion entre le ciel et la terre. Nous l'avons vu il y a quelques dimanches. Que c'est le spécialiste de la connexion entre le ciel et la terre. Acte 1:8 nous dit « Et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le témoin, c'est celui qui a vécu. C'est celui qui a touché du doigt. Ce n'est pas une histoire qu'il raconte. Donc vous voyez que c'est le Saint-Esprit qui va prendre les gens errants que nous sommes, chacun suivant sa propre voie. Il va nous positionner tous dans une voie.
Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça la connexion. Il doit te connecter à une personne. C'est pour ça que quand il vient dans une vie, quelle est la première chose qu'il fait? Il nous fait crier Abba Père. Romains 8, le verset 15 et 16. Il nous fait crier Abba Père. Est-ce que tu as 10 000 pères? Non. Demande à ton voisin, est-ce que tu as 10 000 pères? Naturel, hein? Non. Un seul. Il y a des millions de spermatozoïdes, mais il y a un seul qui t'a produit. Il y a une sélection. Un seul qui t'a produit. Donc tu n'as qu'un seul père. Pourquoi il parle de père? Il n'a pas dit, il vous fait crier Abba ami. Abba tonton. Parce que tu en as beaucoup. Mais il dit Abba père. Parce que tu n'en as qu'un seul. La première chose qu'il fait, il te fait passer du groupe des errants, chacun selon son chemin, pour te connecter à une famille. C'est pour ça que nous disions la dernière fois, Abba Père veut dire, Abba veut dire littéralement, en araméen, un nom particulier, enfin une appellation particulière, qu'on peut traduire, si on veut, dans notre contexte, papouné. Ou mon papa chéri, ainsi de suite. Mais ça, c'est réservé à une catégorie de personnes. Tout le monde, surtout dans certaines cultures, dès qu'on atteint un certain âge, on devient papa. Mais il y a papa dans papa. Il y a les vrais enfants de la personne qui lui l'appellent par un petit nom. Ou en tout cas, qui l'appellent d'une certaine façon. Donc, ça, cette appellation les distingue de tous les autres. Donc, le Saint-Esprit, quand il vient, il te connecte à une personne. Il te connecte à Dieu comme étant ton Père. C'est-à-dire, il est unique pour toi. Il est unique. Comme un Père est unique pour toi. Donc, si le Père est unique pour toi, ça veut dire que toi aussi, tu deviens unique dans la race des hommes. Puisque tu appartiens à une famille. Et pour t'assurer, pour ne pas que tu te perdes, il te met un grand frère qui s'appelle Jésus. Parce que lui aussi, le point commun que vous avez, c'est que lui aussi, il appelle Dieu Abba Père. Donc quand tu entends ça, quand toi aussi tu entends quelqu'un qui dit papouné chéri, donc ça veut dire que lui aussi, il est de la famille. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le Saint-Esprit te connecte à Dieu le Père comme étant ton Père et Jésus comme étant ton grand frère. Comme ça, tu ne te trompes plus. Tu ne te connectes pas à tout bout de champ, à tout ce qu'il y a à côté. Donc, ça veut dire que la vérité est intolérante. La vérité, ce qui est vrai, si je suis avec vous ici à Lille aujourd'hui, je vous assure, je n'ai pas le don d'ubiquité. Je ne peux pas me mettre à deux endroits. Donc si je suis avec vous, ça veut dire que je ne suis pas sur le parking. Donc si tu es connecté au Père, tu ne peux plus être connecté à quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un voit l'importance de la connexion? C'est ça. Si tu as, c'est pour ça que l'apôtre Pierre et Jean, il dit, mais on est déjà mariés à Jésus. On obéit à Jésus. C'est lui notre maître. Comment vous voulez qu'on vous obéisse? Est-ce que quelqu'un voit pourquoi tu as besoin de connexion? Quand on hésite entre, est-ce que je vais faire ce qu'on me dit ici ou je vais faire? Il dit, mais la solution, c'est connecte-toi. Parce que quand tu te connectes, tu es exclusif. Tu ne peux pas faire deux choses à la fois. Jésus dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Si tu sers l'un, automatiquement, tu ne sers plus l'autre. Beaucoup de personnes se posent la question, comment faire pour ne plus marcher selon la chair? Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui a ce débat? C'est une lutte. Dis non, j'ai fait un programme, je ne marcherai plus par la chair. Mais la Bible dit, si vous voulez, pour ne pas marcher par la chair, marchez par l'esprit. C'est ce que la Bible dit. Dit marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si tu es connecté à l'esprit, comment tu vas accomplir en même temps le désir de la chair? Est-ce que quelqu'un voit l'exclusivité de la relation?
Donc, le Saint-Esprit, il nous donne cette vérité qui est tranchante et qui est exclusive. Exclusive. Mais le monde nous dit non, vous êtes trop intransigeants, c'est de l'intolérance. Ce n'est pas nous qui sommes intolérants, c'est la vérité qui est intolérante. Parce que lui-même qui dit qu'on est intolérant, s'il s'appelle Paul, il ne peut pas s'appeler Éric en même temps. Est-ce que tu me suis? S'il appartient à telle famille, il ne peut pas. Donc il est intolérant vis-à-vis de la famille Dupont. Parce que lui, il s'appelle, il vient de la famille Bernard, l'autre s'appelle Dupont, dit bon, on va t'appeler Dupont-Bernard. Il dit mais non, je suis déjà chez les Dupont. Je ne peux pas être chez Bernard. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas de l'intolérance, c'est la vérité qui est comme ça. Tu ne peux pas suivre Dieu et suivre en même temps. Donc, le Saint-Esprit, sa première œuvre, c'est de te connecter. Il dit, je vais te connecter au Père. Mais le problème, c'est quoi? Beaucoup sont bloqués à ce stade parce qu'ils veulent vivre ce que le Saint-Esprit a. C'est-à-dire, ils veulent avoir l'eau sans avoir branché le tuyau. Ils veulent avoir Internet sans avoir la fibre. Il dit, mais comment ça va se faire? Attends qu'on te connecte. Est-ce que quelqu'un comprend que c'est la première étape? Pour que quelque chose devienne réel, connexion. Donc, il nous connecte au Père. Il nous connecte à Christ. Il nous connecte à quelle vérité? C'est important de le savoir. Est-ce que la vérité, c'est ce que je sens ou ce que je ne sens pas? Est-ce que je sens que non, Christ est là? Je sens une fraîcheur dans mon dos. Ce serait bien pratique maintenant d'avoir... voilà. On dit, non, ce n'est pas ça. Psaume 119, le verset 160. Il dit, le fondement de ta parole est la vérité. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Donc, le Saint-Esprit nous connecte à qui? Au Père, au travers de Jésus. Et son objectif, c'est de rendre Jésus réel pour nous. Et nous lisons que le fondement de ta parole est la vérité. Et Jésus lui-même dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. » Est-ce que quelqu'un voit le lien maintenant? Donc, il te connecte en fait à une personne. Il te connecte à la vérité, il te connecte à la vie. Quelqu'un se dit, non, mais est-ce qu'il n'y a que la Bible qui contient la vérité? La vérité de Jésus, oui. La vérité de Jésus, oui. Jean 5, 39 à 40. Ça, c'est Jésus lui-même qui le dit. Oh, il faut que quelqu'un admette ça comme étant la base de sa relation avec Dieu. C'est-à-dire lire la Bible tous les jours et demander. Chaque fois que tu ouvres la Bible, comme disait Pasteur Karambiri dimanche dernier. Non, c'était samedi. Quand tu ouvres la Bible, tu dis, Dieu parle-moi. Quand tu fermes, tu dis, tais-toi. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas la voix que tu vas entendre. La voix ne m'impressionne pas du tout. Ce n'est pas ce que tu vas sentir. Ou le rêve que tu vas faire la nuit. Ou... C'est bien. C'est bien de rêver. Si c'est en couleur avec un son home cinéma, pourquoi pas? Mais peu importe. Mais ça, c'est la parole de Dieu. Jean 5. Jésus dit, vous sondez les Écritures. On a dit les Écritures. Hein? Il n'a pas dit vous sondez les voix. Vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est la parole qui me décrit. C'est la parole qui... Donc, si quelqu'un veut savoir, veut connaître Christ, c'est la parole qui va te le décrire. Tout le reste, c'est des conjectures. C'est comme quelqu'un qui n'a jamais vu d'éléphant et qui n'a jamais vu en vrai et qui dessine l'éléphant parce qu'il a vu un croquis et il le peint en rose. Est-ce que l'éléphant rose existe? Son problème, c'est qu'il n'a jamais vu. Est-ce que tu me suis? Mais là, la Bible décrit l'éléphant, décrit Christ et décrit quelle est sa couleur, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, quelles sont les règles pour l'approcher.
quelle est la procédure pour entrer en contact avec lui? Parce que les gens pensent que je serai sauvé, l'essentiel c'est de ne faire de mal à personne. Est-ce que c'est ce qu'on pense? Il faut pas faire. Moi, je fais du bien, tu sais, il faut donner aux gens, on ne sait jamais. Il faut jamais parler mal des gens, ainsi de suite. Oui, c'est ce que tu penses. Mais est-ce que c'est ce que lui pense? Parce que c'est ça la vérité. Parce que vous savez, on peut se tromper sincèrement, de tout son cœur, mais être dans l'erreur, en pensant que, une fois, j'étais allé quelque part, je n'ai pas suivi un cours, et puis le jour J, première session en juin, quel est le sujet qui sort? C'était le chapitre que je n'avais pas. Je ne peux même pas dire que je n'ai pas révisé, je ne l'avais même pas. Donc, de tout mon cœur, très sincèrement, j'ai levé la main. J'ai dit, examinateur, ce n'est pas juste. On n'a pas vu ce chapitre. Mais pourquoi l'épreuve peut se porter dessus? Mon voisin m'a tiré le pantalon. Il dit, on l'a vu. Je dis, quand ça? Il me dit, c'est le jour où tu étais parti. Est-ce que tu me vois? Donc, très sincèrement, j'étais en train de me tromper. Et quand on se trompe sincèrement, les gens disent que, dans tous les cas, moi j'ai la paix. Oui, on a toujours la paix. Moi aussi j'avais la paix. Quand j'ai levé la main, plus je le voyais venir, j'étais vraiment en paix. En me disant, non, là c'est bon, il a compris. Quand je vais lui dire, il va dire, on va annuler l'épreuve. Moi-même, j'ai imaginé où on va nous donner tous 10, mon ami. Ma paix s'est transformée en détresse. Parce que je savais qu'il faut que je me prépare. Je crois que je fais partie des premières personnes qui ont rendu leur feu. Parce qu'il n'y avait pas d'espoir pour mon cas. Donc, je suis allé réviser, chercher le cours déjà, pour septembre. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, dire que je suis sincère avec Dieu, je ne fais du mal à personne, ça ne change rien. On se trompe très sincèrement. Et dire que j'ai la paix, très sincèrement, on a la paix. C'est vrai, on a la paix. Mais le jour J, quelqu'un qui dit que Dieu n'existe pas et qui meurt, tantana, il arrive là. Et voit les anges, vous êtes qui? Quand on te disait, tu n'entendais pas. Il dit, mais où est-ce que je vais passer? On dit, toi, ton chemin est déjà. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. On peut se tromper très sincèrement. Très, très sincèrement. Donc, c'est à nous de prendre conscience du fait que le Saint-Esprit veut que Dieu soit réel pour nous, réel, vraiment réel dans nos vies. C'est pour ça qu'il nous connecte à la personne et il s'assure que nous soyons conscients de la personne. C'est pour ça qu'il ne lui donne pas le nom de tonton, le nom d'ami, ainsi de suite. Il dit c'est un père. Il est unique. Et dans Jean 3,16, Jésus lui-même dit le Fils unique de Dieu. Donc, ça, Christ ne peut pas devenir réel pour toi si tu considères que ce que Christ dit, c'est l'équivalent de ce que tata dit, maman dit, la philosophie dit. Ça veut dire qu'il n'est pas unique. Est-ce que quelqu'un voit le premier acte de Christ réel pour nous? Il doit devenir unique. Qu'est-ce qui empêche les gens de reconnaître le chemin? Matthieu 22, le verset 16. C'est-à-dire de le reconnaître comme étant unique. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai. Nous savons que tu marches dans la vérité, que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. » Il cite ici, c'est les gens qui parlent de Jésus, hein, qui font le commentaire et qui disent qu'on sait que tu es dans le vrai. Pourquoi tu es dans le vrai? Parce que tu as évité 3 pièges au moins. Est-ce qu'on est ensemble?
3 éléments qui empêchent d'être dans le vrai. Le premier élément, c'est quoi? C'est les mélanges. S'il n'est pas unique pour toi, ça veut dire qu'il y a un mélange. Comme je disais tout à l'heure, la Bible me dit que je dois me marier avec amour et non par calcul. Par amour, par choix. C'est ce que la Bible dit. C'est pas écrit comme ça, mais c'est l'esprit. Mais le monde me dit, il faut savoir se marier. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce que le monde dit. Donc, si Christ n'est pas unique pour moi, cette histoire va vraiment me traumatiser. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça va vraiment me traumatiser. Parce que je prends ça au sérieux. Je dis, qu'est-ce que je dois faire? Écoutez ça, parce que c'est pas faux. Hein? Parce que dans la vie, quand même, j'ai vu ceci. De l'autre côté, qu'est-ce que je vais faire? Dieu dit. C'est Jean et Pierre. On leur propose un deal. On vous laisse sortir. Vous pouvez prêcher tout ce que vous voulez. Faire de la philosophie. Guérir les malades. Parce que ce qu'on leur a dit, ne pas le faire au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire que tu peux avoir une bonne vie. Mais tout ce qu'on te demande, pas le nom de Jésus. C'est tout. Mais ils peuvent avoir ce penchant de se dire, c'est pas faux quand même. Hein? Mais vous voyez qu'ils n'ont pas hésité un seul instant. Pourquoi? Parce que Christ est réel et palpable pour eux. Il n'y a pas de mélange dans leur esprit. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant pourquoi tu dois la voir comme chemin, comme seule voie? Et non se dire, non mais celui-ci aussi a fait ça a marché. Il faut... Non. Comment il s'est présenté à Moïse? Il dit, je suis celui qui suis. Je suis tout suffisant. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Quand ils avaient faim dans le désert, ils demandaient, mais comment on va faire pour manger? Il dit, je n'ai pas besoin du PS pour vous envoyer de la viande. Moi, je suis capable de vous envoyer de la viande. Je suis capable de... les gens sur le chemin vont dire, mais au fait, il n'y a pas de cordonnier au milieu de nous. Comment on va faire pour nos chaussures qui vont s'user dans le désert? Le désert, dans le sable, à longueur de journée. La Bible nous dit quoi? Leurs chaussures ne se sont pas usées pendant 40 ans. Tous les fabricants de chaussures étaient au chômage. Il n'y avait pas, c'est pas la peine de sortir le modèle printemps, quoi. C'est pas la peine. Parce que les chaussures ne s'usent pas. Est-ce que quelqu'un voit le... Il dit, je suis tout suffisant. Donc les mélanges, et quels sont ceux qui sont restés dans le désert? C'est ceux qui faisaient des mélanges. Et ils pensaient à l'Égypte. Avant, c'était meilleur. Oh, ce problème, si je l'avais eu dans le monde, je l'aurais résolu comme ceci. C'est comme ça que je faisais avant, ainsi de suite. Celui-là, il n'est pas unique. Et il est bloqué, il se demande quel est le diable qui est derrière moi. Non, c'est un problème de connexion. Lis bien l'écran, il y a un message qui s'affiche. Dit, monsieur, branchez le poste et assurez-vous d'avoir une bonne connexion. Sinon, pas de transfert. La mise à jour ne se fait pas. Deuxième chose qu'il cite. Vous savez, les mélanges, c'est celui qui est au stade de la religion. La religion. C'est ça qui crée le mélange dans nos têtes. On ne comprend pas que la relation avec... On parle d'une relation. On ne parle pas du tout d'une activité. Venir ici, ce n'est pas une activité. Donner sa vie à Christ, ce n'est pas une activité, c'est une relation. Nous sommes là parce que nous avons une relation avec lui. C'est ça qui nous réunit. Ce n'est pas ici que nous attrapons la relation. Est-ce qu'on est ensemble? La deuxième chose qui bloque, c'est l'apparence. Qu'est-ce qu'on va penser de moi?
dire que j'appartiens à Jésus. Il dit, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. L'apparence. Quand on veut plaire, on veut plaire. Quand on veut plaire, il est difficile d'avoir Jésus comme seul appui. C'est difficile. C'est difficile. Quand je dis difficile, c'est un euphémisme. C'est impossible. Parce qu'il dit quoi? Que tu aimeras l'un, tu haïras l'autre. Donc on ne peut pas plaire à tout le monde. La troisième chose, c'est l'influence des hommes. L'influence des hommes. La Bible nous dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, la vérité que le Saint-Esprit va déposer en toi peut être corrompue par qui tu fréquentes. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça peut être corrompu par qui tu fréquentes. Et il ne faut pas sous-estimer ça. Il ne faut pas du tout sous-estimer ça en disant, moi je suis fort. Moi, je ne me laisse influencer par personne. Je vais là-bas, mais il y a une barrière. Quelle barrière? On dit les compagnies, ceux avec qui tu traînes vont te corrompre. C'est écrit par le roi Salomon, qui a une grande sagesse. Et il y a très, très longtemps. Donc, en 2019, c'est toujours vrai. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est toujours vrai. C'est pour ça que Jésus... Quand on lui demande, tu fréquentes qui? Qui est ta famille? Il dit, c'est ceux qui écoutent la parole de mon Père et qui y obéissent. Pas ceux qui écoutent seulement, parce qu'ils seront juste au niveau de l'information, mais c'est ceux qui y obéissent. Donc, la première étape dans le fait que Christ devienne réel pour nous, c'est que Christ devient visible. Visible comment? Il devient unique. Pour nous, par le Saint-Esprit. Il attire notre attention sur le fait que Jésus est le chemin. Il est la vérité, il est la vie. J'aime beaucoup un message de pasteur Modestine Castanou. Le titre, si vous avez l'occasion d'écouter-le, le titre est formidable. Jésus est le chemin et non une piste. Jésus est le chemin, non une piste. Une piste, imagine l'athlétisme. Donc, il y a ta piste ici, la piste de Jésus. C'est toi qui siffles, qui dis courez, courez. Hein? Voilà, Jésus a sa piste. Il y a la philosophie qui a sa piste ici. L'argent qui a la troisième. Non, disons l'argent avant la philosophie quand même. D'accord? L'argent est juste le voisin, les besoins, la famille, les copains. Est-ce que quelqu'un voit le truc? Et tous ceux qui te menacent, ça c'est ceux qui courent avec toi. Et tu dis à Jésus de se mettre sur le point de départ et de courir. Jésus dit, bon, il ne fait pas ses courses. Hein. Il dit, je ne suis pas un sprinter. Va, prends tes amis, courez. Moi, je ne fais pas ça. Et il doit être unique. Regardez ce qu'il a fait dans la vie de deux personnes et nous allons prier. La femme samaritaine. La femme samaritaine a vécu une expérience formidable. Quand elle a vu Jésus pour la première fois au puits, nous sommes dans Jean 4, quand il a vu Jésus au puits, au verset 7, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. C'est sa rencontre avec Jésus. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Donc Jésus était seul avec elle. Mais tu vas voir que pour elle, Jésus n'est pas seul. Jésus était là, une piste. C'est-à-dire, elle l'a rattaché tout de suite à un groupe. Verset 9, elle dit, la femme samaritaine dit, comment toi qui es juif? Juif, c'est un groupe. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc pour lui, que ce soit Jésus, elle aurait dit exactement la même chose à Pierre. La même chose à Jean. Donc pour lui, Jésus, il dit, vous là, je vous connais. Qu'est-ce que tu as encore à me raconter? Vous savez, c'est à ce stade que les gens sont quand ils n'ont pas encore donné leur vie à Christ. Ils se disent, bon, il y a Jésus, il y a Mahomet, il y a Bouddha, il y a... Bon, tout ça. Pour nous, c'est la même chose. C'est normal. C'est normal. Pour lui, Jésus, c'est un juif. Pour elle, pardon, Jésus, c'est un juif. Et il n'avait pas de relation avec les Samaritains. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de relation particulière quand la personne n'est pas unique.
Mais au verset 13, Jésus l'amène à se rendre compte que non, il est unique. Il n'est pas comme tout le monde. Est-ce que quelqu'un voit les étapes maintenant? Quand tu rencontres la parole, elle va sembler pour toi quand on dit Jésus. Oh, je ne sais pas, Jésus, on fête son anniversaire le 25 décembre, là, je connais. Mais puis après, c'est comme si, le jour où tu as donné ta vie à Christ, c'est comme s'il est devenu unique. Quelqu'un te parle. Vous étiez nombreux dans la foule, mais pour toi, il est devenu unique. Qui fait ça? Le Saint-Esprit, qui s'adresse à toi, qui te parle. Il devient unique. Donc Jésus lui dit, quiconque boit de cette eau aura soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc la femme découvre qu'il y a l'eau du puits, mais qu'il y a une autre eau qu'elle ne connaît pas. Est-ce que quelqu'un réalise? Tu vas commencer à... C'est ça qui fait que tu commences à te rendre compte que non. Jésus, j'ai entendu beaucoup d'histoires, hein. Jésus fait ci, Jésus fait ça. Mais quand moi je l'ai expérimenté, ça va au-delà. Qui a déjà vécu ça? Quelque chose qui va largement au-delà de ce que tu as pensé et imaginé une seule fois. Donc, elle se dit, ah, il y a une eau comme ça. Au verset 15. Normalement, c'est la décision que quand on franchit cette étape, quand le Saint-Esprit nous montre que Christ est unique, que Christ est réel, nous devons prendre une décision. Une décision. C'est la décision que la femme a prise. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant le début du mouvement pour mieux le connaître? Dit Jésus, non, je veux te connaître. C'est ça que tu dois. C'est ce sentiment que c'est le Saint-Esprit qui t'amène au deuxième stade. En fait, il te montre un truc et il attend. Deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se mettent d'accord? Il te montre Christ. Il te montre qu'il est unique, qu'il faut mettre ta vie en ordre, qu'il faut te ranger. Et puis il se tait. Il attend que tu dises oui. La femme a dit oui. Elle dit, moi je veux boire de cette eau. Je veux boire de cette eau. Et apparemment, tu vois, quand ça se passe, rien ne se... Enfin, quand ça se produit, rien ne se passe. Tu es toujours comme tu es. C'est ce qui était là. Elle était toujours au puits avec son seau, en train de discuter avec Jésus. Mais au verset 25, elle dit, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Ah bon? Tu as vu tout ça au puits? Est-ce qu'on est ensemble? La femme a vu ça au puits, avec son seau. Ce qu'elle est en train de dire, on est au chapitre 4 de Jean. Elle-même, sans le savoir, elle est en train de vivre les choses à venir. Pierre et Jean ne savaient pas que le Saint-Esprit agissait, faisait, ils ne savaient pas. Mais elle dit, il nous annoncera les choses à venir. Jésus dit dans Jean 16, le verset 13 maintenant, que quand le Saint-Esprit viendra, il vous annoncera les choses à venir. Donc ça veut dire que cette femme, le fait qu'elle passe de l'homme juif à celui qui a une eau spéciale, l'eau spéciale à Christ, qui est réellement la personne qu'elle avait en face d'elle. Est-ce que quelqu'un me suit? Comment elle est passée de ses opinions où elle se trompait très sincèrement en disant non, c'est encore un juif comme les autres, ainsi de suite. Comment elle a évolué? Comment tu vas quitter tes opinions pour entrer dans la vérité? Comment de la vérité, tu vas avoir la vérité précise? Elle a donné à Jésus son nom. Elle a dit, toi tu es Christ. Tu es le Messie. Qui lui a dit ça? La phrase qu'elle utilise nous montre qui lui a dit. Parce que c'est le rôle du Saint-Esprit de révéler qui est réellement. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça. Donc là, au puits, donc tu vois que tu n'as pas besoin d'une éternité pour que Christ devienne réel pour toi. Là, elle avait le seau à la main, conversation, 3 phrases. Elle est passée du juif à l'homme qui donne de l'eau. L'homme qui donne de l'eau de vie. L'homme qui donne de l'eau de vie à Christ. Là. Donc vous voyez, ça ne prend pas du temps. Ça prend juste le temps de l'acceptation.
Tu n'as pas besoin de 10 ans de vie chrétienne pour arriver, pour que Christ soit réel. Non. Instantanément, elle était au puits, instantanément. Christ est devenu réel pour elle. Christ est devenu réel pour elle. Elle est devenue témoin. Elle est partie dans la ville. Elle a dit aux gens, j'ai rencontré un homme. Ne serait-ce pas le Christ? Et le village l'a suivi. Vous croyez que le village l'a vu? Le village ne l'a pas vu. Hein? Si le village la voyait, c'est avec des gourdins qu'ils allaient sortir pour venir attaquer Jésus. Qui ils ont vu? Christ. Ils ont dit quoi? Tu as vu Christ? Tu as vu le Messie? Il est où? Allons-y. Vous voyez, quand on disait que quand le Saint-Esprit agit, c'est lui qui t'amène à te poser la question, que dois-je faire? Cette question elle ne vient que du Saint-Esprit. C'est ce qui est arrivé à Pierre. C'est notre dernier exemple. Pierre. Le Saint-Esprit va te faire quitter ta culture, tes façons de percevoir le monde, ta bonne éducation, les choses pour te brancher spécifiquement sur Christ. Et tout le reste n'aura aucune valeur pour toi. Mais ça ne dépend pas de lui. Lui, il est spécialiste de ça. Ça dépend de toi, de ton acceptation. Pierre, Jésus étant arrivé, Matthieu 16, verset 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Le même problème de la reconnaissance se pose ici. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, les autres les prophètes. Donc, tout ça, c'est les prophètes. Donc, ça veut dire quoi? Comme Pasteur Maud disait, Jésus est une piste pour les gens. Il n'est pas le chemin. Verset 15. Et vois, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et là, silence radio. Tous les bavards qui disaient, non, Jésus. C'est comme quand on dit, qui est Jésus? Oh, il est le Fils de l'homme. Oh, il est le sauveur de mon âme. Il est ceci, il est cela. Tu l'as expérimenté? Est-ce qu'on est ensemble? Quand on dit qui il est, en général, on foisonne de déclarations. Qui es-tu? Je suis le Fils de Dieu. Mais devant la situation, il faut dire, je suis le Fils de Dieu. La situation va dire, hey, tu es sûr? Il dit, oui, je suis le Fils de Dieu. Il dit, on va te tuer, hein, si tu es le Fils de Dieu. Il n'y a pas de problème, tuez-moi seulement. Est-ce qu'on est ensemble? Là. Donc on dit, qui? Vous, que dites-vous que je suis? Il y a un qui lève la main, Pierre. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il est arrivé à la même conclusion que la femme samaritaine. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et regarde, Jésus donne une réponse qui nous explique que tu ne peux pas découvrir ça autrement. Verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux. Oh, que tu seras heureux. Et tu es heureux. Tu peux mettre ton nom à la place de Simon. Il dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc tu ne peux pas reconnaître Christ. Il ne peut pas devenir personnel, unique pour toi, si le Saint-Esprit ne te le révèle pas. C'est pour ça que nous devons le chercher. C'est pour ça que nous devons aspirer à ça. Jésus dit, il est plus avantageux pour vous que je m'en aille, pour que lui, il vienne. Parce que lui va vous révéler qui est Christ. Et dans d'autres évangiles, quel est le sentiment qui va te montrer que tu as atteint ce stade, que le Saint-Esprit te l'a révélé? C'est la question que Pierre a posée à Jésus. Jésus a dit, toujours la même scène racontée par Luc, Jésus leur a dit, tout le monde est parti. Après qu'il leur a dit, c'est dans Jean 8, quand Jésus disait que vous allez manger ma chair et mon sang, c'est la suite. Donc, les disciples sont partis. On n'a pas le temps de rentrer dans cette révélation. Les disciples sont partis. Il ne restait que les 12. Jésus leur dit aux 12, vous ne voulez pas partir? Ils sont partis, hein? Vous ne voulez pas les suivre? Et Jésus, si tu n'es pas conscient que ceux-là, Dieu te les a donnés, tu ne peux pas oser dire ça. Au contraire, tu vas leur dire, toi, tu ne veux pas rester? Pierre, s'il te plaît, ne me fous pas la honte ici.
Si vous voulez vraiment partir, attendez que la foule s'en aille et puis après, on trouve un arrangement. Jésus était tellement conscient, puisqu'il le dit dans Jean 17, que ce que tu m'as donné, c'est que quelqu'un voit la réalité, il est conscient de ça. Il dit, vous ne voulez pas partir? La question clé, qui s'appelle la soif, comme dit Pasteur Yvan, ils disent, à qui d'autre irions-nous? Est-ce que quelqu'un voit la question pratique qui va monter dans ton cœur? À qui d'autre irais-je? Les gens s'opposent à moi. Est-ce que je décroche? Je pense d'abord à ma tata qui a des relations, ou je décroche le téléphone divin. Je dis, à qui d'autre irais-je? Je ne dis pas que les hommes ne me viendront pas en secours, mais d'abord Dieu. J'ai un dilemme. L'ancien copain est encore revenu. Je ne vais pas convoquer un jour de jeûne et de prière. Je dis, Seigneur, à qui d'autre irais-je? Où veux-tu que j'aille? Hey, est-ce que quelqu'un voit le truc? Où veux-tu que j'aille? La situation semble bouchée. Je ne vais pas dire, hey, est-ce que je demeure fidèle jusqu'au bout? Je dis la vérité où Dieu comprendra. Hein? On va mélanger un peu les choses. L'essentiel, c'est que son nom soit glorifié à la fin. Non. Quand la connexion est établie, la parole qui monte en toi, à qui d'autre irais-je? Si tu dois mourir, j'avais une situation, sans un chemin bouché, j'ai dit à mon frère, il dit ça va, je dis ça va, que j'ai dit à Dieu que je vais aller mourir à l'église. Que si je dois mourir chez lui, qu'on ne me trouve pas ailleurs, à qui d'autre irais-je? Celui qui arrive à poser cette question, en fait, c'est la question de Dieu au départ, qui dit, qui peut vous sauver si ce n'est moi? Mais maintenant, ça devient toi ta question, par le Saint-Esprit. Toi aussi, tu commences à dire la même chose que Dieu. À qui d'autre irais-je? Donc, quand tu l'appelles, ce n'est pas pour lui dire, tu vois ma souffrance et viens à mon secours. Non, non. Tu dis, Dieu, c'est celui qui dit, à qui d'autre irais-je? Donc, si tu ne viens pas, nous allons mourir ici. Et que je n'ai aucune peur. Comme Pierre et Jean leur a dit, si vous voulez, on vous libère et vous vous taisez. Il dit, non, nous n'avons aucune peur. Parce que nous sommes plus conscients de Dieu que de vous. Donc faites ce que vous avez à faire. Et ils ont été délivrés. Paul et Silas, ils étaient dans la prison. On les a battus et enchaînés. Mais ils étaient plus conscients de Dieu. Il dit, à qui d'autre irions-nous dans la prison? Toi, tu es avec nous, tu es dans la prison, toi aussi tu es enchaîné, c'est bon, on n'a besoin de rien. Quand ils ont commencé à le louer, les chaînes sont tombées. Est-ce que quelqu'un voit maintenant? Christ doit devenir réel, palpable. Palpable. C'est-à-dire l'information que tu dois avoir doit être la bonne information. Parce que si tu te trompes sur l'information, tu vas te tromper sur le reste. Donc le Saint-Esprit prend le temps de te dire, il est le chemin. Il n'est pas une piste. Comme ça, tu vas te positionner sur ce chemin pour attendre tes provisions. Tu vas te positionner sur ce chemin pour attendre le secours. Tu vas marcher sur ce chemin pour être conduit là où Dieu veut te conduire. Mais quand c'est une piste, aujourd'hui on essaie ça, quand ça ne marche pas, on change. Ça ne peut pas, ça n'amène personne nulle part. On va se lever, on va prier. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta révélation. Tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Oh, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta révélation, tu m'emmènes.
connecte-nous à toi. Plus haut, Oh, plus haut, plus haut, oh, plus haut. Oh, connecte-nous à toi. Oh, connecte-nous au ciel. Oh, rends Christ visible. Rends Christ visible. Oh, cette première étape, rend Christ visible. Avoir la bonne information sur toi. Oh, plus haut, plus haut. Oh, plus haut, plus haut. Oh, plus haut. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.